devant l'Éternel, notre Créateur, fléchissant les genoux, fléchissant les genoux, devant l'Éternel, notre Créateur, fléchissant les genoux. I lift my voice to you, Father of heaven, Keeper of my soul. Oh Lord, venez unir en nous, prosternons-nous, car il est notre Dieu. Il pardonne toutes les iniquités et il guérit toutes nos maladies. Venez unions-nous. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous le louons, nous le rendons grâce. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es vivant. Reçois-nous favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Reçois-nous, reçois-nous favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Oh oui. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Reçois-nous favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé Par mon péché, je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Reçois-nous, Alléluia, reçois-nous, Éternel, mon Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Alléluia, Alléluia. Nous te levons, nous te rendons grâce, Éternel. Mon péché, je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Reçois-nous, Éternel. Nous te levons, nous te rendons grâce. À la crainte de mon péché, je reconnais mon iniquité. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Aime-moi et pardonne-moi, oh Seigneur. Alléluia. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je reconnais mon iniquité. Alléluia. Ne m'abandonne pas. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Nous te levons, nous te rendons grâce. Que ton nom soit élevé, ô Éternel. Tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu vivant, Dieu puissant. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Éternel. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. C'est toi la puissance, c'est toi le succès éternel. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique. Alléluia.
Alléluia. Nous t'élevons, éternel, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, nous t'exaltons, éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique. Tu es vivant, tu es puissant, éternel. Renouvelle-moi, éternel. Renouvelle-moi, Père. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce, éternel. Renouvelle-moi un esprit de disposé, éternel. Tu es le Dieu de Dieu. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Père, je déclare, je réclame, Père. Oh, renouvelle mon esprit, mon corps, mon âme. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi, lave-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Oh, éternel, Jesus, Seigneur Jésus, oh, non, Alléluia, crée en moi, Seigneur, un esprit nouveau, un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur nouveau. Purifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi par ton sang. Les sangs de l'agneau qui a coulé sur la croix. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, éternel. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu de miséricorde et de compassion. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, éternel. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance, j'ai l'assurance éternelle de mon salut. Oh, alléluia, j'ai l'assurance de mon salut. Merci éternel, merci parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant, tu es puissant. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié éternel. Merci pour ton amour, pour ta grâce, ta compassion. Seigneur, nous te levons, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur. Nous t'exaltons, nous te bénissons. Seigneur, purifie-moi, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Sanctifie mon cœur, sanctifie mon esprit, sanctifie mon âme. Seigneur, purifie mes reins, purifie mes lèvres, mon esprit, mon corps, mon âme, purifie mes lèvres, purifie ma bouche, ma langue, purifie ma bouche, purifie ma langue, purifie mes yeux, mes oreilles par le sang de Jésus. Seigneur, purifie-moi, nettoie-moi par le sang de Jésus, purifie-moi, nettoie-moi, sanctifie-moi, nettoie-moi, purifie-moi. Seigneur, je vais vivre saint comme tu es saint, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de justice. Seigneur, Père de gloire, sanctifie-moi, purifie-moi. Seigneur, je vais vivre saint, je vais être saint, sanctifie-moi, Seigneur, Père de gloire, incarne-moi. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, incarne-moi. Seigneur, manifeste-toi à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame que c'est oh Père. Incarne-moi, Père, incarne-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Remplis-moi de ta puissance, de ta puissance. La puissance de ta puissance, Seigneur, lave mes oreilles, nettoie-moi. Nettoie mes narines, nettoie mon cheveu, nettoie ma tête, nettoie mes pieds, mes reins, ma bouche, ma langue, mon ventre. Que mon ventre soit nettoyé par la puissance de Saint-Esprit et le feu. Seigneur, tout ce que l'ennemi a mis dans mon ventre, Seigneur, qu'il soit nettoyé. Dans mon sang, Seigneur, soit nettoyé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'apporte l'ADN de Jésus-Christ, j'apporte l'ADN de Jésus-Christ, Seigneur, j'apporte l'ADN. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est mort en moi soit tué. Tout ce qui est mort dans mon ADN, dans mon corps, dans mon sang soit tué. Je déclare, je réclame que le feu active tout ce qui est mort en moi. Tout ce qui est mort dans mon sang qui soit tué. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui est mort en moi soit tué. Que tout ce qui est dans mon ADN, qui est mort en moi, soit tué par la puissance de Saint-Esprit et le feu. Saint-Esprit, active-moi, active tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi dans mon sang, dans mon corps, dans mes veines. Soit tué. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame que tout ce qui est à moi soit tué par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, Père de gloire, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour la foi, gloire et honneur à toi, Père. Tu es Dieu vivant, tu es puissant. Par les siècles des siècles. Je réclame, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aime beaucoup la prière. Oui, waouh. La prière, c'est magnifique. Bien-aimé, prier, c'est vraiment magnifique. Ceux qui n'aiment pas prier, vraiment, c'est dommage. Parce que la prière, bien-aimé, c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est toi qui fait de toi vraiment un être, si vous voulez, un être spirituel. C'est pas la prière qui fait de toi un enfant de Dieu, mais qui fait de toi un être spirituel, un être puissant. Donc, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu et on est de nouveau. Lorsque nous recevons l'Esprit de Christ et on est de nouveau, donc c'est ça qui fait de nous donc un enfant de Dieu. Bien aimé, je ne vais pas tarder parce que j'ai beaucoup débordé. Donc, je devais commencer à 18h, mais bien aimé, j'avais des études très profondes. Alors, je vais parler de ce qu'on avait parlé hier. Si je ne me souviens pas, hier, j'ai parlé de
ADN, donc l'ADN, et nous allons continuer à parler d'ADN. Donc l'ADN spirituel, puisqu'il y en a beaucoup qui ignorent l'ADN. Alors nous allons parler de ça. C'est quoi l'ADN, bien aimé? Donc l'ADN, donc soyez bénis, je vais baisser le son pour que nous puissions parler d'ADN. Donc nous portons l'ADN de Christ en nous, en tant qu'apôtre, prophète, enseignant. Donc je vais enseigner calmement, je vais enseigner pour que nous puissions connaître la signification des ADN. Et aussi, l'autre jour, on parlera des ADN comme horloge. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la signification spirituelle des ADN. Et pourquoi ADN? Pourquoi nous devons parler d'ADN? D'ailleurs, puisque, bien aimé, il y a beaucoup qui entendent parler d'ADN. Sauf que ce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas et que les choses physiques, ce sont la démonstration des choses spirituelles. Puisque il ne peut pas exister les choses physiques s'il n'y en a pas de choses spirituelles. Donc, soyez bénis, vase d'honneur, soyez bénis. Donc, comme je disais, c'est très important qu'ils devons comprendre l'ADN. Donc, c'est quoi l'ADN? Donc, l'ADN, il est une preuve aussi d'existence des créateurs. Nous devons comprendre que il y a l'existence, ou l'ADN prouve l'existence de notre créateur. Donc, l'ADN, il prouve l'existence de notre créateur. L'ADN, il prouve, donc l'ADN, il prouve l'existence de notre créateur, de notre Dieu, de notre créateur. Qu'est-ce que c'est l'ADN? Nous devons comprendre d'abord c'est quoi l'ADN. Pourquoi nous voulons parler d'ADN? Alors, l'ADN, pour commencer, qu'est-ce que c'est? L'ADN est un disque dur chimique dans le noyau des cellules de toute créature vivante. Il contient énormément des informations. Je vais répéter. Donc, l'ADN, c'est un disque chimique dans le noyau des cellules de toute la toute créature vivante. Donc, toute créature vivante, il comporte l'ADN. Donc, c'est ça que j'ai mis là-bas. L'ADN qui est dans notre sang, dans notre corps. Donc, c'est ça que j'ai mis l'image là, parce que toutes les images que je mets toujours dans mon écran, vous pouvez contrôler c'est ce que je vais parler. Donc, je cherche dans Internet ce que je vais parler pour qu'ils puissent considérer avec les images que je mets là-bas. Alors, l'ADN, il contient énormément d'informations. Un gène est une série d'instructions comme un paragraphe ou une phrase. L'ADN est composé de 4 lettres G, C, A, T et elles se lisent comme un livre et transmet des informations et des indiquant à la cellule et à toutes les machines à l'intérieur ce qu'il faut faire. Donc, sachez-le que je ne vais pas donner beaucoup de détails puisque je ne suis pas un docteur physique. Donc, il fallait 10 ans, les docteurs 10 ou 20 ans qu'ils étudient pour devenir docteur. Alors, moi, j'étudie en tant que pasteur ou en tant qu'un apôtre, prophète, en tant qu'enseignant. Lorsque je vais parler de quelque chose, je dois aussi comprendre ce que je vais parler selon la Bible et physiquement. Pour que nous puissions bien comprendre les choses spirituelles, premièrement, nous devons comprendre les choses physiques pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles, puisque le monde spirituel influencie le monde physique. Et nous voyons le monde physique, mais nous ne voyons pas le monde spirituel. Et il y a des choses spirituelles qu'on ne peut pas les comprendre sans comprendre les choses physiques. Donc, jeune homme, quand à lui est une bibliothèque complète de séries d'instructions, si la vie était simple, alors l'évolution sera bien aimé, peut être possible. Je vais répéter, si la vie était simple, alors l'évolution peut être possible, mais plus la vie est complexe, plus devient compliqué à l'évolution de fonctionner. Donc, beaucoup de chrétiens cherchent un seul argument puissant qui pourra prouver que Dieu existe. Et bien que cette approche ne soit pas la meilleure ou suffisante, pas un esprit bien fait, l'ADN pourra s'approcher de cette
sort augmenté, super puissant et pratiquer imparable. L'ADN est une preuve indubitable de l'existence de Dieu. Bien-aimés, de toute façon, ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de prouver, comme le monde dit, prouve-moi que Dieu existe. Bien-aimés, celui qui vit la vie spirituelle, la vie chrétienne, il n'a pas besoin d'approuver quelque chose que Dieu existe. Parce que lorsque tu vives surnaturel, la vie spirituelle et surnaturelle, donc la manifestation de Dieu surnaturel, tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un que Dieu existe. Mais c'est important quand même, parfois, les scientifiques qui doutent ou qui disent que Dieu n'existe pas, c'est important de prouver cela. Alors, ce que j'aimerais dire est que l'ADN se trouve dans le sang. Donc, dans le sang, c'est la raison pour laquelle vous voyez que dans le sang, dans l'ADN, il y a beaucoup de toutes sortes d'informations. Donc, dans l'ADN, on peut découvrir tu es de quelle origine. Dans l'ADN, il peut découvrir tu es né de quels parents, quel est ton tribu. Dans l'ADN, il peut découvrir ton numéro sanguin. Dans l'ADN, il peut découvrir beaucoup de choses. Donc, toutes les informations, ils sont dans l'ADN. Donc, comme je viens de dire que l'ADN, c'est un disque dur chimique dans les noyaux, mais il y a plusieurs définitions, et qui se trouve dans le corps, dans les cellules de toute créature vivante. Donc, l'ADN, c'est un disque qui se trouve dans les cellules de tout être vivant, tout être créature. Aussi, nous devons comprendre une chose que l'immense qualité d'information que renferme l'ADN confirme une fois de plus que l'univers a été créé et conçu par Dieu. Donc, comme je disais, l'ADN confirme une fois de plus que l'univers a été créé et conçu par Dieu. Comme écrit l'apôtre Paul, exemple dans les Sons Épîtres, dans l'église romaine, donc dans les Romains chapitre 1 verset 20. Donc, apôtre Paul, il écrit dans les Romains chapitre 1 verset 20, il écrit, donc nous allons lire cela. Romains 1, 20. Qu'est-ce qu'il dit Romains 1, 20? Donc, je vais lire ça dans la Bible. Romains 1, 20. Donc, c'est dans le Nouveau Testament. Romains 1, 20. Donc, il dit... Romains 1, 20, il dit que... Nous allons le lire. Ici, il dit... Cette affirmation inspirée va plus encore de soi à l'ère actuelle, au moment où elle fut redirigée, et presque plus de 2000 ans. Donc, dans les Romains 20, donc cette confirmation, il est confirmé presque plus de 2000 ans. Alors, la Bible dit dans les Romains 1, 20, il dit, la puissance sans limite de Dieu, et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers de ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Donc, bien aimé, je vais lire dans un autre verset qu'est-ce que la Bible veut dire dans les Romains. On est en train de parler d'ADN, donc dans les Romains chapitre 1, verset 20, dans la Bible. Donc là, je dis la Bible qui est dans les tablettes, et là, je vais lire dans les Romains. C'est très important, bien aimé, de comprendre des choses. Donc, quand la Bible est en train de nous parler des choses spirituelles qu'on peut comparer avec les choses physiques. Donc, Romains 1, 20, il dit, en effet, la perfection de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil ni depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc exclusibles. Donc personne ne peut dire que non, Dieu n'existe pas. Parce que Dieu, sa création, ça se voit comme un œil. Donc, de tout ce que Dieu a créé,
on peut le voir, on peut contempler. Donc, on peut regarder dans le monde tout ce qui existe. Il était créé par Dieu. Et sa puissance, il n'est pas limité. Il est sans limite. Parce que Dieu est ce qu'il lui-même, sa réalité, au son des réalités qu'on ne voit pas. Donc, Dieu, sa puissance est limitée. De Dieu est ce qu'il est en lui-même, qu'il est en lui-même, sont des réalités qu'on ne voit pas. Donc, nous devons comprendre une chose que il y a beaucoup de personnes qui disent que non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais nous devons comprendre une chose que déjà l'homme, tout l'être humain, il a l'ADN de Dieu. Donc Dieu, il a donné à l'homme l'ADN. Sauf que l'homme, comme il est devenu pécheur, alors cet ADN de Dieu, puisque l'ADN c'est la vie, et l'ADN, il est dans le sang, donc dans les cellules, comme on venait de voir ici tout à l'heure, la définition d'ADN. Alors, nous devons comprendre que lorsque l'homme est devenu pécheur, donc l'Esprit de Dieu ou l'ADN de Dieu, il ne pouvait pas continuer à l'homme, c'est-à-dire qu'il était changé, il était transformé. Je vais donner un exemple très simple. Un exemple très simple, c'est plus difficile pour le comprendre cet exemple, mais Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a donné son esprit à l'homme. Donc, et l'ADN qui était à l'homme, c'était l'ADN de Dieu. C'est l'ADN de Dieu. Donc, dans l'ADN, il y a aussi toutes les informations de Dieu. Donc, je reviens parce qu'il y a mes enfants qui sont devant la porte. Ils n'ont pas la clé. Vous n'envoyez pas les messages alors. Hein? Vous allez dormir dehors. Hein? Ça va? Ça va? Vous allez bien? Comment tu vas sonner? Tu peux sonner ici? Oui, mais tu sonnes ici, tu sonnes le niveau pour venir. Je n'ai pas le choix. Bon, à tout à l'heure. Pas de souci. Désolé, hein. Vous pouvez envoyer un message, ils m'ont même envoyé un message, j'ai dit. Ça va? Je vais venir. C'était bien? Très bien. Je vais me fermer comme ça, je dis pas trop. J'arrive, je reviens tout à l'heure. Je suis désolé parce que ma fille, ils étaient un peu en vacances. Je suis désolé, je m'excuse. Et comme je disais, donc, nous devons comprendre une chose qui est très, très importante, bien aimé, et qui, Dieu, le créateur de toutes choses, il nous a créés avec une ADN. Je m'excuse encore une fois, j'ai pu avoir sorti tout à l'heure. Et lorsque Dieu, il a fait l'homme, Dieu, il a mis son ADN, parce que l'ADN, ce sont toutes les informations, comment l'homme peut agir, comment l'homme peut faire, comment l'homme peut être puissant. Et même tout à l'heure, j'ai étudié aussi que même le monde invisible, exemple dans certaines religions, et même les magiciens, les marabouts, ils activent l'ADN dans leur sang pour qu'ils puissent voir le monde spirituel et le monde physique. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a beaucoup de choses que les magiciens, les marabouts, les sorciers utilisent. En fait, c'est nous, les enfants de Dieu, que nous devons utiliser. Lorsque les yeux, je parle des yeux des sorciers, ça ouvre. Parce que ce qu'ils font, ils devaient être nous, les enfants de Dieu. En fait, parce que nous, les enfants de Dieu, les versets, ne vous inquiétez pas, j'ai des versets, ne vous en faites pas. Donc, chaque chose à son étape. Donc, les versets, je n'ai pas encore arrivé là, l'homme, God is great. Je vais... pardon, c'était Romains 1, 20. Au moins, il y a quelqu'un qui me suit. Soyez bénis, ma sœur et la servante de Dieu. Donc, je disais que la servante de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Donc, comme je disais que... qu'est-ce que je disais? Oui, c'est Romains 1, 20. Donc, pour le moment, je suis dans le Romains 1, 20. Je disais que la création de Dieu, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde
et se comprend parce qu'il a fait, ils sont don exclusif. Dans l'autre tradition, il dit, la puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas, mais depuis la création du monde, l'intelligente peut les connaître à travers de ce qu'il a fait des êtres humains et sont donc sans excuse. Vous savez que l'intelligence, aujourd'hui, je vais sortir un peu plus dans la Bible, si vous voulez. Je ne sors pas dans la Bible, mais c'est les mêmes choses que je suis en train de parler d'ADN. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle et les gens ils disent qu'il y a une intelligence artificielle, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Et quand il y a des choses que vous demandez dans l'intelligence artificielle, tout cela. Vous savez que dans la Bible, il y a tout qu'il faut. Tout. Est-ce que vous savez que l'intelligence, c'est la sagesse? Vous savez que l'intelligence, c'est la sagesse. Donc, dans la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le discernement, tout cela. Ça fait presque les mêmes choses, les mêmes contours. Lorsque nous parlons d'intelligence, on est en train de parler de sagesse. Lorsque nous parlons de sagesse, on est en train de parler de discernement, tout cela. Donc, Salomon, il avait la sagesse, l'intelligence et le discernement. Donc, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un la sagesse sans lui donner le discernement et l'intelligence. Donc, lorsque nous parlons de l'intelligence, donc je vais développer autre jour la signification de l'intelligence. Donc je vais noter ça puisque je vais développer cela. Intelligence, la sagesse. J'ai déjà parlé de ça, mais je ne vais pas parler aujourd'hui de ça. Et le discernement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui parfois ne demandent pas le discernement. J'ai déjà parlé ici plusieurs fois le discernement, de discernir le temps, le discernir de choses. Discernement. Donc, c'est très important que nous devons comprendre où il vient la sagesse humaine, où il vient l'intelligence artificielle. Quand nous parlons d'intelligence artificielle, bien aimé, c'est la science. L'intelligence artificielle, c'est la sagesse humaine. Donc, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que quelqu'un qui me suit? L'intelligence artificielle, c'est la sagesse humaine, bien aimé. Parce que la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu, c'est différent. Lorsque l'homme a la sagesse de Dieu, donc il peut comprendre toute la sagesse humaine. Parce que la sagesse est plus puissante. C'est la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse humaine. Salomon, il n'avait pas besoin, s'il existait dans notre époque, il n'avait pas besoin d'intelligence artificielle. Parce que lorsque nous avons l'intelligence ou la sagesse et la sagesse de Dieu, donc nous avons tout en fait. C'est ça que je voulais dire. Alors, dans le monde d'obscurité, si vous voulez, dans le monde des ténèbres, les agents des ténèbres, et ils crient beaucoup de choses, des robots, ils crient des choses, de l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là, parce que c'est une sagesse ou intelligence qui découvre selon leur père qui s'appelle le diable. Parce que cette intelligence artificielle, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de voir tout cela, mais nous devons comprendre que toutes ces choses que l'homme il est en train de créer, les scientifiques qui disent que Dieu n'existe pas, parce que lorsque le diable l'a rébellé, et les anges de Chi qui sont rebellés, qui sont descendus sur terre, alors ils sont fabriqués beaucoup de choses. Ils ont montré beaucoup de choses aux êtres humains pour que les êtres humains puissent fabriquer toutes ces choses-là. Parce que toutes ces choses qui existent physiquement, ce sont des choses qui existent spirituellement. L'épée, c'est spirituel. Quand nous parlons d'épée, quand nous parlons d'armes, toutes ces choses-là, ce sont des choses spirituelles. Et Dieu, il n'a pas voulu donner toutes ces sagesses à l'homme pour que l'homme puisse comprendre cela, pour ne pas s'y faire du mal. Exemple, une arme. Il y a des bombes atomiques, il y a des bombes, je ne sais pas, des blindades, de toutes ces choses qui sont physiques. Ce sont des choses, des photocopies, des choses spirituelles, bien aimé. Sauf que il y a des choses de Dieu dans le monde spirituel. Dieu, il n'utilise pas pour tuer, pour faire du mal aux gens. Mais ce sont des choses qui est pour la gloire de Dieu, pour sa gloire, bien aimé. Comme une épée, exemple, une épée. Dieu n'a pas créé une épée. Exemple, le symbolique, l'épée, c'est la parole de Dieu. Mais il y a les anges utilisent l'épée qui symbolise la parole de Dieu, mais épée qui peut symboliser une épée physique. Est-ce que je vous fais comprendre? Bien aimé, il y a des choses qui dans l'église, ils ne peuvent pas vous enseigner. Mais c'est pour cela, bien aimé,
moi, je ne suis pas en train de faire ici une église. Avant, j'avais une église, mais là, je ne suis pas en train de faire une église. Je suis en train de faire une centre d'éducation, une centre d'information, une centre d'impactation, une centre de délivrance, une centre d'activation de dons et de ministères. Donc, c'est ça que Dieu m'a dit pour que je puisse faire. Bien aimé, c'est que beaucoup de choses, il ne comprend pas et qui, l'ADN, je vais revenir, l'ADN signifie beaucoup de choses. Pourquoi en France, ils ont interdit l'ADN? Pourquoi ils sont interdits de faire l'examen d'ADN? Je ne sais pas cet examen, il s'appelle l'examen. Oui, l'examen où... Oui, quand quelqu'un fait un crime, exemple, une personne qui n'a pas d'identité, donc pour une personne, exemple, si le policier, quel que soit en Amérique ou ailleurs dans le monde, il trouve une personne qui n'a pas ni carte d'identité, il n'a pas rien de tout. Donc, le seul moyen pour connaître l'identité de cette personne, si la personne, exemple, ne veut pas parler son identité, ou la personne est mouillée, exemple, c'est l'ADN. L'ADN, il a toutes les informations. Lorsque vous faites les tests d'ADN, vous allez découvrir la personne. Bien aimé, je suis en train de vous dire les choses qui sont spirituelles, que l'homme utilise l'intelligence artificielle. Donc, dans le sang de l'homme, le sang, donc parce que pour faire l'ADN, il faut le sang. L'ADN, il est dans les veines, dans les cellules de l'homme. Alors, je suis en train de vous enseigner pour vous dire que l'ADN est spirituel, qu'est-ce que c'est? Et l'ADN physique. Donc, je disais que l'ADN physique, c'est un disque, donc, qui est c'est un disque chimique dans le noyau des cellules de toute créature vivante, qui est dans toute créature vivante. C'est-à-dire que tout être vivant, il a des cellules, il a des disques, il a des ADN par lesquels on doit l'identifier. Mais je ne suis pas en train de parler des animaux, je suis en train de parler de l'homme. Parce que l'homme, c'est lui qui est image de Dieu. L'homme, c'est lui qui est plus proche de Dieu. L'homme, c'est lui qui était créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'un arbre. Je ne suis pas en train de parler d'une fleur. Je ne suis pas en train de parler d'un chat, un chien. Je suis en train de parler des êtres humains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, gloire à Dieu. Alors, je disais que beaucoup de chrétiens qui cherchent parfois à connaître Dieu, il y en a même des chrétiens qui sont pas, qui sont pas convaincus que Dieu existe. Mais, en effet, la perfection de Dieu, invisible, Dieu invisible, ça se voit, sa puissance, pour que nous puissions connaître que Dieu invisible, il est réel, à travers de la manifestation de toutes ces choses qui existent. Regarde, il y a la mer. Est-ce que vous avez déjà vu où la mer est terminée? Si quelqu'un peut me répondre dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce que vous avez déjà vu où la mer ça se termine? Moi, j'ai jamais vu. Si vous avez déjà vu, dites-moi. Moi, j'ai jamais vu. Donc, tout cela, Dieu, il a créé pour sa puissance. Les scientifiques, ils n'ont jamais arrivé où il y a le soleil. Vrai ou faux? Les scientifiques, ils n'ont jamais arrivé là où il y a le soleil. Ils sont jamais arrivés. Ils sont déjà arrivés où il y a la lune, mais ils n'ont jamais arrivé où il y a le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, il représente Dieu. Il représente la puissance et la gloire de Dieu. Le soleil, oh Dieu d'amour, Dieu de compassion. Alléluia. Le soleil est puissant. Et le soleil, bien-aimé, c'est le feu. C'est pour cela le soleil, il a au plus, oui, 1 milliard de kilomètres, au milliard, au plus, vous qui vous étudiez bien la science. Donc, le soleil, il est trop loin de l'homme. Mais regarde comment le soleil, quand il y a des soleils, exemple en Afrique, même ici en Europe, comment les gens meurent. Le soleil, il y a des milliards de kilomètres, mais comment le soleil, il tue les êtres humains à cause juste de chaleur. Mais comment un scientifique, ces personnes qui vont dans l'espace et tout ça, il ne peut pas arriver où il y a le soleil. Parce que la ligne, il n'est pas chaud. La ligne est froide. C'est pas trop froide, mais la ligne, il n'est pas chaud. Donc les hommes ils peuvent aller où il y a la ligne. Ils peuvent s'approcher où il y a la ligne. Mais les soleils ne peuvent pas. Parce que déjà, même 100 mètres ou 100 kilomètres, pardon, je ne dis pas 100 mètres, 100 kilomètres de soleil, l'homme est mort. C'est ça que vous ne comprenez pas en tout cas. Alors, lorsque les scientifiques disent que Dieu n'existe pas, et pourquoi ils n'ont jamais arrivé où il y a le soleil? Pour qu'ils puissent connaître déjà c'est quoi le soleil.
Nous allons continuer, bien-aimés. Donc, dans le 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, ses serviteurs, à cause de Jésus. 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brille du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire répandre la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Bien aimé, lorsque la Bible est en train de dire ici que la lumière brille dans les scènes des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire répandre la connaissance de gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, quand quelqu'un il reçoit Jésus-Christ, bien aimé, c'est ça que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Ils disent que non, je vais mettre les tablettes là un peu à côté. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que non, moi je suis chrétien, je suis né de nouveau. Bien aimé, qu'est-ce qui te dit que toi tu es né de nouveau? Qu'est-ce qui dit que toi tu es chrétien et tu as accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, tu es devenu une nouvelle créature? Qu'est-ce qui te dit cela? Je vais allumer la lumière. Déjà il fait chaud. Qu'est-ce qui te dit que tu es chrétien? Parce que une personne qui est chrétien, qui est née de nouveau, cette personne, il reflète la gloire de Dieu. Je vais répéter. Une personne qui est née de nouveau, qui est chrétien, il reflète la gloire de Dieu. Il reflète la gloire de Dieu comme du soleil. C'est pour cela que je parlais du soleil. Bien aimé, un magicien, il peut distinguer les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Un magicien, un marabout, les sorcières. Ils connaissent les vrais chrétiens, ils connaissent les faux chrétiens. Bien-aimé, tu ne me comprends pas, en fait. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire que lorsque tu es au milieu des sorcières, exemple, si tu es dans un tram, tu es dans un avion, tu es dans un bateau, il y a un magicien, un marabout, il peut distinguer un enfant de Dieu et ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que les voyants, les sorcières, les voyants, ils voient, ils ont les yeux ouverts. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi demander à Dieu pour que nous puissions connaître un sorcier et marabout. Grâce à Dieu, que Dieu m'a donné cette grâce, bien aimé, je peux distinguer d'ailleurs en tant qu'un prophète, si vous voulez. Un prophète, il peut tout de suite découvrir un sorcier, un voyant, un marabout, un magicien. Pourquoi? Parce que l'esprit d'un sorcier et l'esprit d'un enfant de Dieu ou d'un prophète, bien aimé, il fait le choc. Il fait l'énergie, c'est-à-dire qu'il se combat, il combat. Donc, mon esprit, lorsqu'il rencontre un sorcier ou un marabout, donc l'esprit combat, en fait. L'esprit, il se... comment je vais dire en français? Oh, aide-moi, s'il vous plaît. Comment je vais dire? L'esprit, en fait, ils peuvent pas... c'est comme la lumière et les ténèbres. Ils peuvent pas être ensemble. Je vais vous rencontrer une chose. Un jour, j'étais dans la ville de Nancy, dans l'époque, j'étais à Nancy. J'entre dans un bus, j'entre dans un tram pour prêcher. Lorsque j'entre, il y avait un marabout. Et le marabout, il discutait avec une dame. Il mentait, je ne sais pas quoi, des mensonges, puisque ce sont des agents des ténèbres. Écoutez bien. Lorsque j'entre, je dis bonjour. Lorsque je dis bonjour, le monsieur dit, tu fais pas de bruit ici. Et si on crie pas, on fait pas de bruit. Moi, je lui dis, tu es un marabout. Mais comment je savais qu'il y a un marabout? Je ne le connais pas. Je viens juste d'entrer et je dis bonjour. Le monsieur me dit, ne fais pas de bruit, tout ça. Je lui dis, tu es marabout. Et le monsieur dit oui. C'était un blanc, un français. Je ne sais pas un français ou non, mais c'était un blanc. Il dit, je suis marabout. Je lui dis, écoute, soit toi tu te tais, soit moi je me tais. Mais si tu es marabout et je te ordonne de se taire. Bien aimé, Dieu m'entend. La personne, il m'a dit pour que je ne fais pas de bruit. Et c'est lui qui se tait. Moi, je continue à prêcher. Et je dis, je n'ai pas peur de toi, le marabout. Tu te tais, tu dois se taire. Moi, je commence à prêcher l'évangile. Et le monsieur, il se tait. Mais il était vraiment un marabout. Ce n'est pas parce que c'était un jeu. Bien aimé, c'est pour vous dire que plusieurs fois, moi, je rencontre des marabouts. Je rencontre des sorcières. Encore une fois, je vais vous raconter une autre histoire. J'aime beaucoup les exemples pour vous fortifier aussi. Parce qu'il y a des serviteurs, il y a des servantes de Dieu ici. Lorsque vous rencontrez un marabout, n'ayez pas peur de lui. Lorsque vous rencontrez un sorcier, un marabout, un sorcier, un magicien, n'ayez pas peur de lui. Je répète, lorsque vous rencontrez un marabout, un sorcier, n'ayez pas peur de lui. Il y a une arme
qui neutralise la puissance occulte. Je répète, il y a une arme que peut-être tu ne connais pas ou tu savais, tu ignorais. Le sang de Jésus-Christ, il est unique et super arme pour neutraliser les puissances occultes. Le sang de Jésus, c'est une super arme pour briser, pour neutraliser toutes sortes de puissances occultes. Même Lucifer, il ne peut pas résister par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus, puisque la vie, il est dans le sang. Lorsque tu cries, je t'enverse le sang de Jésus, je te montre le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Aïe, 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 aïe. Tu vas voir que les sorciers, bien-aimés, si tu invoques le sang de Jésus, il va te voir, tu es couvert de sang de Jésus-Christ, bien-aimé, et il peut tomber. Le sang de Jésus, c'est une grande arme que beaucoup des enfants de Dieu, ils négligent. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ne prient pas. Dans ta maison, si tu enverses le sang de Jésus dans tous les coins, tous les jours, tous les soirs, bien-aimé, tu vas bien dormir. Et il y en a beaucoup aussi qui, sans savoir, qui gardent beaucoup de miroirs dans les chambres, des miroirs, qui dorment avec les téléphones et tout ça. Tout ça, ce sont des portes des ténèbres, les portes des agents des ténèbres, les sorciers, les démons, ils entrent dans les téléphones, ils entrent dans les portes des téléphones électroniques, dans les portes des miroirs et dans les objets qui sont dans vos maisons. Donc, c'est très, très important de comprendre aussi quelles sont des choses que je peux mettre dans ma chambre, quelles sont les choses que je ne peux pas mettre dans ma chambre. Bien aimé, moi, j'avais un miroir dans ma chambre. Après, j'avais vu une vidéo qui parlait d'un ex-sorcière, qui parlait des miroirs, de certains objets. Les jours que j'ai retiré les miroirs dans ma chambre jusqu'à aujourd'hui, je dors en paix. Je répète que je dors en paix. Les miroirs, c'est très, très dangereux. Ce sont des portes, vraiment des mondes de ténèbres. Parce que lorsque tu as un miroir dans ta chambre, et cet miroir, donc les sorciers, quand ils invoquent, ils te trouvent tout de suite. Ils te voient tout de suite. Il n'y a pas, à part les caméras cachées, que les ennemis y mettent dans la chambre des enfants de Dieu ou dans le corps des enfants de Dieu. Un jour, je dormais dans un rêve. Il y avait une caméra dans mon corps et moi, je priais et la caméra sort. Donc, une caméra qui me localisait partout où j'allais, partout où j'allais. Et aujourd'hui, ce que je vois souvent, c'est un oiseau noir qui me contrôle partout où je vais. Mais bien aimé, ces oiseaux qui soient neutralisés par la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, ce que vous ne savez pas, et qu'il y en a beaucoup des enfants de Dieu qui ont des caméras maléfiques. Dans leur corps, ils ont une caméra. Dans leur chambre, le Satan, il a mis des caméras. Il localise quand il dort, quand il veut prier, quand il veut se réveiller, partout où il va, les sorciers, ils te localisent. Mais bien aimé, aujourd'hui, je déclare par le sang de Jésus que toutes les caméras que l'ennemi a mis dans ton corps soient brisées et neutralisées par la puissance de Saint-Esprit et le feu. Je déclare et je réclame que toutes les caméras que l'ennemi a mis dans ton corps soient brisées et neutralisées par la puissance de Saint-Esprit. Je disais que c'est très important lorsque nous recevons Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Christ, il nous transforme dans la lumière, il nous régénère. Christ, il nous donne son ADN, c'est-à-dire qu'on devient, on reçoit l'ADN spirituel. Donc, le nom de Dieu révèle dans la Bible, nous dépeignent son caractère, ils définissent qui est Dieu. Pour exemple, quand la Bible dit que Dieu est Jéhovah Rapha, il nous révèle aussi non seulement que Dieu guérit, mais aussi que Dieu nous aime et que c'est parce qu'il est rempli de compassion et qu'il aime. Il guérit et sauve et délivre. Donc, tout comme le nom de Dieu révèle sa nature et ce qui fait notre nouveau nom, révèle notre ADN, notre nouveau ADN. Parce que je disais au début que lorsque l'homme, avant que l'homme, Adam, il pêche, Adam, il avait l'ADN de Dieu. Bien aimé, je vais vous laisser dans 4 minutes. Je vais vraiment vous laisser. Je suis désolé. Mais je vais vous laisser. J'ai failli commencer à 18 h, mais je débordais. De toute façon, demain, le week-end, je suis disponible. Je serai à Strasbourg. On aura un peu plus de temps pour que je puisse enseigner les soirs. 18 h ou à 21 h, je l'aurai plus de temps si je n'aurai pas de rendez-vous. Donc, comme je disais, j'aimerais faire des consultations prophétiques, mais Dieu ne m'a pas accordé. Dieu ne m'a pas dit oui ou non. Mais si demain me dit, le jour que Dieu va me dire, je peux le faire, donc je le ferai. Donc, comme je disais,
et que c'est très très important de comprendre que, donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, lorsque nous croyons en Dieu, alors, on sort dans l'obscurité à la lumière. Et lorsqu'on sort dans l'obscurité à la lumière, et on passe d'une étape à l'autre étape, et on reçoit l'ADN de Dieu, et l'ADN de Satan disparaît en nous. C'est ça qui fait de nous une nouvelle créature. Parce que nous devons comprendre que quand quelqu'un dit que je suis né de nouveau, mais tu es né de nouveau à quoi? Tu es né de nouveau à quoi? Qu'est-ce qui dit que tu es né de nouveau? Je suis né de nouveau parce que je suis une nouvelle créature en Jésus, parce que j'étais enfant du diable, ou j'étais esclave du Satan. Maintenant, je suis libre en Jésus-Christ et j'ai reçu l'ADN de Christ. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème. Dans les Jean chapitre 3, à partir du verset 1, il est en train de dire à Nicodème que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas hériter la vie éternelle. Parce que pour que la personne puisse hériter la vie éternelle, pour que la personne puisse être sauvée, avoir la vie éternelle, c'est voir Dieu. Avoir la vie éternelle, c'est vivre éternellement avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui vit éternellement. C'est Dieu qui a la vie éternelle. Alors, lorsque nous voulons vivre éternellement, alors nous devons voir Dieu. Et nous devons naître de nouveau, avoir l'ADN de Dieu. C'est à travers de cet ADN de Dieu, c'est ça qui fait de nous une nouvelle créature. Et c'est ça qui nous donne une nouvelle identité. C'est ça qui nous donne une nouvelle vie. Oui, c'est Jean chapitre 3, verset 3. Tu peux mettre le... Donc 3, oui. Tu peux mettre aussi les Écritures. Hein, serviteur de Dieu. Tu peux mettre les Écritures aussi. Donc, c'est très important. Vraiment, il faut le faire. C'est bien ça que tu es en train de faire. Comme ça, les gens ils peuvent voir les versets. Donc, tu peux mettre aussi, comme ça, moi, je vais les lire. Tu peux mettre les Écritures. Donc, Jean 3, 3. Quand Christ il est en train de parler de naître de nouveau, le Seigneur, il est en train de dire, c'est-à-dire qu'il naît de en haut. D'être de en haut, c'est-à-dire qu'il c'est devenir une nouvelle créature, parce que nous devons comprendre une chose, que nous avons deux natures, la nature physique, et la nature physique, il ne nous donne pas l'ADN spirituel. La nature physique, il ne fait pas de nous des enfants de Dieu. La nature physique, il fait de nous les enfants physiques, les enfants biologiques de notre père, de notre maman, les enfants charnels. Et pour que nous devenions des enfants spirituels, il faut recevoir l'ADN de Dieu. C'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu. Donc, je disais Jean 3, 3, c'est ça? Donc, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Donc, c'est ça. Vous voyez? C'est quoi naître de nouveau? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non, il faut naître de nouveau. Mais, il faut expliquer c'est quoi naître de nouveau. Vous savez que si je suis un enseignant, donc, je dois bien expliquer c'est quoi naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant? Parce qu'il y a un enfant physique et il y a un enfant physique ou biologique, si vous voulez, un enfant spirituel. C'est quoi la différence d'un enfant physique et un enfant spirituel? Donc, un enfant physique ou un enfant biologique, si vous voulez. Exemple, on a des pères biologiques et on a des pères spirituels. Donc, un père biologique, c'est celui qui a mis la semence dans le ventre de ma mère, une semence physique. C'est-à-dire que et l'homme, il fait la relation avec sa femme et la semence entre la femme et il devient un enfant. Mais spirituellement, lorsque nous parlons de la semence de Dieu, donc c'est la parole de Dieu. La semence de Dieu, c'est la parole. Lorsque nous recevons la parole de Dieu en nous, cette parole, il fait de nous un enfant de Dieu parce que nous avons reçu une semence spirituelle. Donc, lorsque nous parlons de Jésus, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus est fils de Marie, Jésus est fils de Joseph. Bien aimé, ça c'est une idéologie charnelle. Parce que si Jésus est fils de Marie, c'est qu'il est la semence de Marie. Soyez logique. Je disais que je vais terminer là, mais je vais continuer un peu, puisque l'Esprit de Dieu est là. Je continuerai à parler de ADN peut-être demain. Je vais mettre où je terminais. Donc, le nom de Dieu, je n'ai pas encore bien terminé là. Tout comme le nom de Dieu révèle sa nature. Et ce qu'il fait votre
Non, révèle votre ADN, c'est-à-dire que activité divine, naturelle et vos actions. Dieu vous a créé à son image et à son semblable. Il a fait tout par l'amour pour bâtir une famille. C'est très bon déjà. Donc, je vais mettre fin là et je reviendrai à cet verset-là parce qu'il y a le 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Je vous donne cela comme un devoir. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut noter? 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1 verset 23. C'est un devoir que je vous donne. Donc, comme je disais, et que c'est très important que nous devons comprendre cela parce que Dieu, il nous a créés, Dieu, il a fait de nous ses enfants. Et lorsque Dieu, il a créé l'homme, donc, je ne sais pas si c'est ça que je disais déjà tout à l'heure, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu, il a mis son ADN, il a mis toutes les informations dans l'ADN, comme nous venons de voir ici que l'ADN, c'est un disque qui est dans les cellules de toutes les créatures. Donc, toutes les créatures, ils ont de l'ADN. Et l'ADN, il y a toutes les informations, comme je disais au début, pour ceux qui viennent d'arriver. Je disais que dans l'ADN, il y a toutes les informations. Exemple, quand quelqu'un qui n'a pas de nom, l'ADN peut découvrir le nom de cette personne à travers des sangs, il peut découvrir l'identité de cette personne, il peut connaître son origine, il peut connaître ses tribus déjà, tout cela. Donc, c'est très, très important l'ADN. Alors, sachez-le aussi que ceux qui font les tests d'ADN, c'est très important. Mais dans le test d'ADN, tu peux aussi découvrir si tu es de quelle tribu. Exemple, j'avais un frère en Christ dans la ville où j'étais à Nancy. Cet frère, il avait fait les tests d'ADN, mais ça coûte très cher. Hein. Les tests d'ADN, il a découvert qu'il était des tribus, je crois, de Judas ou de Benjamin. Je crois de Benjamin. Ou de Lévi ou de Benjamin, je me souviens plus. Moi, je connais mon tribu. Hein. Ne vous en faites pas. Mon tribu, je suis des tribus de Benjamin. Pardon, je m'excuse. Je suis des tribus de Lévi. Donc, je connais mon tribu. Si toi, tu ne connais pas ton tribu, demande à Dieu quel est ton tribu et spirituellement. Je parle spirituellement. Parce que chaque chrétien, nous avons aussi un tribu. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Donc, ça, nous allons parler ça demain. Comme je disais que et Dieu, lorsqu'il met son ADN à Adam, et Adam, il pêche. Lorsque Adam, il pêche, donc il reçoit l'ADN de Satan. À cause de quoi? Parce que à cause de la parole de Dieu. Lorsque Satan, il a donné la parole de Dieu à Adam, Adam, il a mangé cette parole parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Et à partir de là, Adam, il devient un pécheur, il devient enfant de Satan. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore reçus Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, ce sont des enfants de Satan. Ils appartiennent encore à Satan. Tu peux dire que non, moi je ne suis pas Satan, je ne suis pas sataniste, je ne crois pas au Satan, mais tu es enfant de Satan forcément, spirituellement bien-aimé. Parce que je disais tout à l'heure que Jésus-Christ, il est la sémence de Dieu, il n'est pas la sémence de Marie. Nous devons comprendre, tous les chrétiens, c'est obligatoire de comprendre cela, que Jésus-Christ, il est la sémence de Dieu. Il n'est pas la sémence de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Servant de Dieu, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Donc, je disais que lorsque Jésus-Christ, il est né, c'est à travers des corps. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ne savent pas pourquoi Jésus-Christ, il est né dans le ventre d'une femme. Je le parle aussi beaucoup, c'est là. Il y a des choses que je répète tout le temps pour que les chrétiens puissent comprendre. Il y a beaucoup qui disent que Jésus est le fils de Marie. Jésus est le fils de Joseph. Mais nous devons comprendre déjà que spirituellement, Jésus est né dans les tribus de Juda parce que Dieu il avait fait une promesse à travers de David, qui dans les chaises de David, il devait gouverner, ou David il devait régner, et pour l'éternité. C'est-à-dire que Dieu donne un exemple de David à Jésus-Christ, que Jésus naisse dans les tribus de David.
ou dans les tribus de Juda, pardon, dans les tribus de Juda. Donc, c'est une promesse que Dieu avait faite à David. Et Jésus est né dans les tribus de Juda, puisque Joseph, il était dans les tribus de Juda. Donc, Joseph, il était dans les tribus de Juda. Et alors, Marie aussi. Et lorsque le corps de Jésus, ou l'esprit, descend à Marie, et l'esprit s'enveloppe pour avoir un corps, parce que dans le corps, il y a le sang. Et dans le corps, il y a le sang. Et dans le sang, il y a ce qu'on appelle la vie. Donc, dans le sang, il y a la vie. Et comme dans le sang, il y a la vie, alors Christ devait venir donner sa vie pour l'humanité, pour nous racheter. Et comment Christ pouvait donner sa vie? Puisque les anges, bien aimé, les anges sont la vie, mais les anges, ils peuvent pas mourir. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Un ange, il ne peut pas mourir. Les musulmans disent, non, mais comment Dieu... Oh mon Dieu. Pardonnez-le, Seigneur, parce qu'il ne sait pas ce qu'ils disent, et ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Donc, un ange ne meurt pas. Comme un ange ne meurt pas, alors Christ devait avoir un corps. Parce que la Bible dit, je voulais un corps comme un sacrifice. Donc, dans le sang, il y a la vie. Alors, Christ, il devait avoir un corps. C'est pour cela que son esprit est né. Ou sa semence est née dans une ventre. Parce que dans une ventre, dans un corps humain, ou dans une ventre, pour que l'esprit est descendu dans le ventre de Marie, pour qu'il puisse former un corps. À travers de ce corps, pour qu'il puisse avoir le sang qui est la vie. Dieu, il n'a pas de sang, bien-aimé. Et les anges, ils n'ont pas de sang. Dieu n'a pas de sang. Mais Dieu, il a la vie. Donc, sauf que la vie de Dieu, c'est différent de l'homme. Dieu, il a fait l'homme selon son image. Nous devons comprendre que l'homme, il a trois personnalités. L'homme, il a l'esprit, corps et âme. Dieu, il a la parole, la vie, il a l'esprit et la parole. L'esprit et la parole, c'est les mêmes choses, presque les mêmes choses, si nous disons. Parce que l'esprit, il vivifie. L'esprit vivifie la parole. Et la parole est l'esprit. Et l'esprit est la parole. Dans Jean chapitre 3, verset 60, Jean chapitre 6, verset 63, il dit que la parole que je vous dis, c'est l'esprit et vie. C'est-à-dire qu'il a la parole, il y a l'esprit et la vie. Et lorsque nous comparons l'homme, parce que l'homme, il a un corps, pour que l'homme puisse être visible, pour que l'homme puisse être palpable, pour que l'homme puisse être touchable. Mais Dieu, si tu touches, oh Seigneur, si tu vois un ange, tu vas pour le toucher. Un ange, il n'a pas un corps, il n'a pas de corps. Et lorsque Jésus-Christ est mort, il a résisté, il a un corps. Et aujourd'hui, si tu vois Jésus-Christ, si tu vas le toucher, son corps est différent. Christ, lorsqu'il a résisté, les disciples ne pouvaient pas le reconnaître parce qu'il avait un corps différent. Il avait plus le même corps, celui qu'il avait avant qu'il meure. Je vais vous laisser là, je vais vous laisser, bien-aimés, étudier la Bible, méditer la Bible, demander sagesse et intelligence à Dieu. Que Dieu vraiment nous révèle les choses cachées, les choses spirituelles. Parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu ne connais pas les choses spirituelles, bien-aimés. C'est très très important de connaître Dieu et la nature de Dieu et connaître le cœur de Dieu. Connaître le cœur de Dieu, connaître la nature de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Et cet ADN coule dans nos veines. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous devons activer les dons, tout ce que Dieu a mis en nous. Parce que si nous n'activons pas les dons que Dieu a mis en nous, ou les dons que Dieu nous a donnés, bien aimés, Dieu va nous demander compte. Parce que Dieu, il nous a mis son ADN en nous. Et dans l'ADN, il a toutes les informations qu'on peut avoir. Et aussi, les dons que Dieu nous a donnés pour que nous puissions servir Dieu. Parce que lorsque Dieu donne les dons c'est pour servir à Dieu. Donc les dons, il fait partie des ministères. Donc les dons, je ne suis pas en train de dire que les dons c'est un ministère, mais il fait partie des ministères. Parce que le ministère, le mot ministère signifie servir Dieu ou servir quelqu'un. Oh Seigneur. Bon, on va prier. Si vous avez des questions, dites-les-moi. Si vous avez des questions, dites-les-moi. Sinon, on va prier. J'espère que demain, on aura le temps. Je peux prendre quelques personnes pour que je puisse prier avec. Pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des difficultés. Comme ça, on peut prier.
Donc aujourd'hui, on a parlé d'ADN. C'est très important de comprendre c'est quoi l'ADN. Vas-y dans l'internet, tu peux, si tu n'as pas bien entendu, tu viens d'arriver, tu peux, la définition, c'est quoi l'ADN, il est aussi dans l'internet. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, c'est très, très important de comprendre c'est quoi l'ADN. Et pourquoi alors nous, on avait, avant le péché, l'homme, il avait l'ADN, et après le péché, il a eu l'ADN du diable. Parce que dans l'ADN, il a toutes les informations. Et lorsque l'homme pêche, donc l'information de Dieu, tout s'est effacé, et il a eu l'information du Satan. Et lorsqu'on reçoit Jésus-Christ aujourd'hui en tant que Seigneur Sauveur, donc l'information de Satan, ça s'efface. Car la Bible dit, dans les Colossiens chapitre 2, verset 14, Christ, il a détruit les actes et les ordonnances dont nous condamnait. Donc les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, ce sont des informations, les péchés, toutes ces choses-là, tout ce qui était du diable et tout ce qui nous condamnait. Parce que le diable, c'est lui qui nous accusait devant Dieu, qui nous appartenons. Et aujourd'hui, nous appartenons plus au diable. Donc, nous devons rejeter le diable. Nous devons maintenant confesser que nous sommes des enfants de Dieu et nous appartenons pas au diable. Pourquoi les enfants de Dieu ne confessent pas que je suis enfant de Dieu? Je suis enfant de Dieu. Je déclare, je réclame qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tout esprit maléfique qui se libère à moi, tout esprit qui ne confesse pas au nom de Jésus-Christ à moi, toute sémence maléfique soit détruite et brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que l'ADN qui est à moi, c'est l'ADN de Jésus-Christ. Je déclare que j'apporte l'ADN de Jésus-Christ, que tout esprit maléfique soit brisé et consommé. Tout l'esprit des mondes et des ténèbres soit consommé, soit brisé, soit consommé. Je déclare, je réclame que je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'apporte l'ADN de Jésus-Christ. Je ne suis plus dans le monde. La Bible déclare que Christ a de tous les actes d'ordonnance donc il m'a condamné. Je déclare, je réclame que je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, lave-moi. Père, sanctifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tout ce qui est en train de dormir à moi, qu'il soit activé, Père, qu'il soit activé, que mes dons soient activés. Mon don, mes dons, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Lave mon sang, purifie mon sang, Seigneur, Père du gloire, que mon don soit activé. Mon don, mes cellules soient activées, mes cellules, tout ce qui dort en moi, soit activé, mes cellules soient activées, soit activé mes dons spirituels, mes dons, Seigneur, des voyants spirituels, les voyants que je vois, Père, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, que mes dons des voyants spirituellement soient activés, mes dons d'entendre, mes dons d'écouter, de voir, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare, je réclame que mes dons prophétiques soient activés. Mes dons prophétiques soient activés, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je distors, je brise toutes les programmations des mondes des ténèbres. Ce n'est toute aveuglement spirituel qui soit consommé. Toutes les voiles, que les voiles soient déchirées, toutes les voiles qui fait que je ne vois pas spirituellement, soient brisées et déchirées, soient dévoilées, les voiles des mondes des ténèbres soient déchirés. Je déclare, je réclame que mes yeux soient ouverts, mes yeux de voyants, mes yeux, Père, je veux voir spirituellement, je veux voir, je vais encharquer. On dit, nous, en portugais, on dit encharquer. Je vais encharquer, je veux voir, au cœur vert, au cœur encharqué, et au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Je déclare, je réclame que mes oreilles spirituelles ouvrent. Mes oreilles, je vais entendre la voix de mon Père. Je vais entendre la voix de mon Père. Je vais entendre, car l'ADN qui est à moi dans mon sang, dans mes cellules, c'est l'ADN de Christ. Au nom puissant de Jésus, je porte des marques de Jésus-Christ. J'apporte des marques de Jésus-Christ, Père. Tout l'ADN qui est à moi dans mes cellules. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est la marque de Jésus-Christ. Je déclare, je réclame que je ne suis plus enfant du Satan. Je ne suis plus enfant de Lucifer, du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je suis une nouvelle créature. L'identité que je me porte à moi, c'est une identité du ciel. Je suis enfant de Dieu. Je déclare, je réclame que je suis enfant de Dieu. Je suis spirituel. Je suis enfant de Dieu. Je déclare, je réclame que tout ce qui est mort à moi soit activé. Que ma vie soit activée. Mes dons soient activés. Mon ministère soit activé. Mes dons soient activés. Mes cellules qui est morte soit activé. Tout ce qui est mort à moi, au nom puissant de Jésus-Christ qui prend la vie.
Je déclare, je réclame que tout ce qui est mort à moi prend la vie, tout ce qui est mort à moi prend la vie, tout ce qui est mort à moi prend la vie, prend la vie, prend la vie, prend la vie, prend la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est mort à moi prend la vie. Ce n'est prend la vie, ce n'est tout ce qui est mort à moi, tout ce qui est mort à moi, que mon sang prend la vie, mon sang prend la vie, prend la vie. Sois chauffé, mes cellules, au nom puissant de Jésus, je déclare, je réclame la puissance du soleil à moi, que la puissance du soleil à moi soit activée, la puissance du soleil à moi, la puissance du soleil à moi soit activée, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, ce n'est pas ton sang qui a coulé sur la croix. Merci, éternel. C'est toi la gloire, soit la puissance. Pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, il faut prier. Vous savez que nous, les chrétiens, on prie pas assez. Prends ton temps de prier. Je vais vous laisser. On se retrouve à 21h30. On se retrouve à 21h30 ou à 22h. Je ne vais pas déborder puisqu'on va prier les mêmes choses. Donc, je ne vais plus enseigner à 22h ou à 21h30, pardon. 22h. Mais on va prier directement. 22h. On va prier directement. Bien-aimés, on est en train de prier pour activer ce qui est mort en nous. C'est pour cela que je suis en train de parler d'ADN. L'ADN, c'est une disque qui est dans les cellules du corps humain où il y a toutes les informations. C'est-à-dire que même tes dons, ils se trouvent dedans. Les dons, l'information qui tu es dans le monde spirituel, ça se trouve donc c'est-à-dire que ton tribu, ton origine, qui es-tu, tout cela il est dans ton ADN. Voilà pourquoi, bien aimé, l'ADN, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas les informations qui sont dans les ADN. Et nous sommes spirituels, nous ne sommes pas charnels. Si tu es spirituel, donc notre ADN, c'est spirituel aussi. Si quelqu'un qui a des questions, donc demain, vous pouvez donner des questions, tout ça. Je vais vous donner le temps pour donner des questions, tout ça, toutes les questions que vous avez, selon les thèmes que nous allons parler. Donc, je vous laisse. Seigneur, tu es Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Je te loue et je te rends grâce. Merci pour ta compassion, pour ton amour. Merci, je te loue et je te rends grâce éternelle. Merci, Seigneur, Père de gloire, pour nous bénir, pour nous protéger. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Couvre-nous par ton sang qui a coulé sur la croix. Nous détruisons, Seigneur, tout estimant maléfique et toute puissance des ténèbres qui soit consommée, qui soit neutralisée. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour bénir ton peuple, Seigneur, pour nous couvrir par ton sang qui a coulé sur la croix. Garde-nous, protège-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié pour la foi. Amen. Je vous laisse, bien-aimés. Je vous laisse. Soyez bénis. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Je vous aime. Donc, on peut se retrouver demain si vous voulez. Pour que ce soir, 22h. Et demain, on aura des questions. Aujourd'hui soir, on va prier. On va activer tout ce qui est mort en nous. Tout ce qui est mort en nous, qui soit activé, bien-aimé, que tes dons soient activés, que ton ministère soit activé. Bien-aimé, moi, je ne suis pas un jaloux. Moi, je veux que tous les chrétiens du monde entier, que les ministères soient activés et que leurs dons soient activés. Soyez bénis, chers serviteurs, chères servantes de Dieu. Donc, à ce soir, à 22h. On se trouve à 22h. Ne manquez pas, nous allons activer nos dons. Nous allons activer tout ce qui est mort en nous. Shalom, shalom. Shalom, shalom.